Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors nous revoilà pour la suite du coup de notre album qu'on a commencé ici. Donc on était arrivé à peu près au milieu. Donc on va faire la suite. Alors ici j'avais mis quoi? J'avais mis ça. Ensuite je vais prendre celui que j'avais déjà décoré une partie, du coup, vu que je m'étais trompée sur les mesures. Et on va le coller du coup en haut. Voilà. Donc à l'intérieur ici, donc ça c'est les chutes que j'ai. Vous voyez, pour l'instant on n'a vraiment pas grand chose en chute. Du coup ici on va mettre quoi? Celui-ci. Alors je suis désolée, vous allez entendre les loulous derrière qui ne dorment pas encore. Et mademoiselle Eva qui est venue voir ce que je faisais. Hop, donc je colle ça. Ici. Ensuite, pour le haut, je vais aller chercher dans ceux que j'ai redimensionné. Et je vais mettre celui-ci. Voilà. Excusez-moi. Je regarde un peu ce que j'avais fait. Il y a un moment déjà que j'ai pas laissé de page seule. Donc là, celle-ci, je vais juste mettre un papier, mais je vais pas mettre de rabat ni de pochette. Je prends celui-ci. Ah oui, j'ai cette chute là aussi que j'avais mis de la colle dessus. Voilà. Ensuite, derrière, j'ai envie de faire une pochette, donc je vais déjà mettre un papier. Lequel, je ne sais pas, peut-être celui-ci.
voyez, au moins on perd moins de temps en ayant pris ces mesures-là. Comme ça, il y en a pas mal qu'on redimensionne pas. Et c'est le top. Donc là, j'ai dit que je voulais une pochette. Alors, ce papier que j'avais pris va peut-être... Oh, quoique, ça peut peut-être aller... Alors, il mesurait combien celui-ci? Donc il me faudrait une chute de 4,5. Donc 4,5. Voilà, ça a bougé. Sur 11,9. Pour pas que ça gêne une fois de plus au moment de la fermeture. Donc ça du coup c'était la bonne dimension. Donc, vous voyez déjà j'utilise une des chutes que je m'étais trompée pour une pochette. Hop. Et là je le mets bien au bord ici. Je suis désolée, il y a quelque chose qui vient de tomber. J'ai mon conjoint qui a été chercher des affaires tout à l'heure et du coup il a mal remis un truc et du coup c'est tombé. C'est pas grave. Ensuite, alors, il me reste 2 rabats. Alors attendez, j'ai Eva qui m'appelle, j'arrive. Me revoilà. Donc, j'étais en train de regarder un peu comment c'était fait. Je pense que là, alors, ouais, je vais remettre un rabat ici. Je vais mettre un comme ça. Hop. Donc là, je me place bien au bord et correctement en haut, en bas. Ensuite, est-ce que je mets encore du comme ça? Allez, on va mettre du coloré. Hop. Alors, voilà. Ensuite, à l'intérieur ici, lequel je vais mettre
celui-ci peut-être. Allez, celui-ci. Ensuite, pour ici, donc il en faut un entier. Je ne sais pas. Celui-ci, on l'a pas beaucoup utilisé, non? Voilà, celui-ci. Parce que je voudrais pas que ça fasse trop répétitif non plus, malgré qu'il y a plusieurs, il y a plein de designs différents. Mais voilà, je vais quand même essayer de varier un petit peu. Après, vu que normalement on peut faire 2 albums avec un bloc, vu la quantité de pages qui me reste, on peut aussi utiliser les mêmes designs pour un, la moitié du bloc en fait pour un, et la moitié pour l'autre. Soit en utilisant chaque design pour les 2 blocs, sinon vu qu'il y a 4 pages normalement identiques, vous pouvez du coup faire les pages face à face avec les mêmes designs, normalement choisissant 2, vous voyez. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous choisissez 2 designs pour une page, 2 autres designs pour une autre page, et en fait vous utilisez que une moitié de bloc pour un album et l'autre moitié pour l'autre. Voilà, ce qui peut être faisable aussi. Donc ce rabat c'est fait. Ensuite ici je pense que je vais faire une page avec une pochette. Alors je vais essayer de regarder ce que j'ai. Celui-là je l'ai pas utilisé beaucoup. Ok, celui-là je peux le mettre. Voilà. Voilà. Quoique la page pochette, je vais peut-être la mettre en face. Celle-ci, je vais la laisser en simple. Et je vais faire la page pochette en face parce que j'ai peur que ça gêne du coup ici, vu que ça relève un petit peu. Et en plus avec de l'épaisseur, ça relèvera encore un petit peu. Donc je vais la faire ici en face. Donc en face, je vais utiliser quoi? Celui-ci, je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Je vais peut-être surfaire le plein de colle. Parce que du coup, dès qu'on attaque des albums, là, la colle, ça défile. Surtout que là, tous mes emplacements photos sont avec du papier déco. Donc j'utilise plus de colle. Parce que dans les gros albums, les emplacements photos, je les laisse en papier uni. Après, pour un gros album, j'utilise beaucoup de colle quand même. Il faut que ça colle. Donc ici, on a dit une pochette. Donc ici, j'ai une chute comme ça. Ça va peut-être pas aller. Hein.
Ah, j'ai une chute. Comme ça. Ah, ou on peut faire la pochette sur le côté aussi. Ouais, on va la faire là sur le côté. Malgré que... Si. Allez, on va la faire là sur le côté. Donc là, combien mesure ma chute? 4. Donc, il me faut 4,5. Là, j'ai combien? C'est bon. Et il me faut sur 17. Et ben, j'ai les 17. Parfait. Donc, 4,5. Vous voyez, on utilise aussi un maximum ces chutes. De craft. Bon, après, j'en aurai quand même des chutes de craft, mais ça, après, pour faire des étiquettes sentiments, on peut les utiliser. Ou pour faire des petites découpes. Hein. Moi, là, je le fais très simple, mais on peut rajouter des découpes feuillage en craft. On peut rajouter pas mal de choses. Hein. Ça, après, c'est vous qui voyez. Après, c'est de la déco. Moi, je vous montre la base. Après, la déco, chacun a ses goûts. Hein. Hop, du coup, cette pochette-là, elle va venir là. Donc, je colle sur 3 côtés, comme d'habitude. Hop. Voilà. Hop. Ensuite, ici, il me restait un rabat normalement. Oui, il me reste un rabat. Donc là, j'ai fait comme au début. J'ai fait une pochette et un rabat. Donc là, je vais mettre mon rabat ici. Voilà. Alors, à l'intérieur, ici, celui-ci, apparemment, je l'ai pas trop mis. Ah oui, mais il faut que ça aille avec ça. J'ai déjà collé ces deux-là. Allez, on va mettre un peu de solution de devant. Voilà, celui-ci à l'intérieur. Ça, ici. Voilà, et donc
celui-ci, je ne vais pas utiliser beaucoup. Et celui-ci non plus. Allez. Ça fait un peu chargé, mais bon. De toute façon, ils sont tous plus ou moins chargés. Après, j'ai celui-ci que j'ai pas utilisé beaucoup. Donc, ça coûtera peut-être un peu plus. Voilà. Voilà, l'autre à côté. Voilà. Alors, je vais compter combien j'ai de pochettes. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sachant que je me suis préparé 2 cartes. Avec ça, je vais faire 2 cartes du coup. Et un livret. Parce que j'ai peur que les livrets, ça fasse trop épais dans l'album. Par contre, au milieu, on a plus large ici, donc on peut en mettre un. Donc ça, je vais le couper pour faire une carte. Enfin, 2 cartes. Donc, 10 et demi. Voilà. Je vais refaire 2 cartes. Donc, ce qui nous fait 4 cartes et un livret. Et ici, déjà, on va pouvoir utiliser des chutes qu'on a. Alors, si je fais ça, est-ce que je recouvre tout? Je vais peut-être pas laisser de matage parce que si j'utilise ces chutes là, je vais pas pouvoir laisser de matage. Donc sur celle-ci, je vais pas laisser de matage, donc je vais couper à 10 et demi. Hop. Tac. Hop. Je vais venir ici mettre de la colle. Je vais venir mettre des papiers
que j'ai là, je m'en fiche un peu du sens, hein, je fais c'est juste pour utiliser mes chutes, puis faire un petit style, hein. Après, comme je vous ai dit, on fait un peu comme on veut. Si on a des dice cut à côté, on peut les rajouter par-dessus les chutes pour faire une déco. Voilà, il n'y a pas de règle, hein. Moi, je voulais juste utiliser le maximum de chutes pour pas perdre trop de papier. Mais après, voilà, chacun fait comme il veut. Si vous n'avez pas envie de vous embêter avec les chutes, vous les jetez, vous faites des cartes des petites cartes normales, simples, avec des papiers entiers, hein. Après, vous voyez, ça prend pas non plus énormément de temps. Alors là, ici, il faut vraiment bien mettre de la colle parce que c'est le bord et qu'il va falloir qu'on coupe un petit peu. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez, j'insiste bien quand même sur la colle, hein. Hop, je remets de la colle parce que j'avais fait un peu de bêtises. Après, vous pouvez aussi faire une carte queue avec des chutes comme ça, hein, si vous en avez assez. En mettant dans l'autre sens, normalement, vous aurez assez. Si vous avez les mêmes chutes que moi, c'est possible aussi. C'est un petit peu long à faire, mais moi j'aime bien, ça détend, ça. Hop. Et là, il va me rester une seule chute. Alors par ici ça doit être à peu près sec, donc je vais prendre mes ciseaux, je vais couper le surplus. Hop. Ici
pareil. Et là par contre j'ai un tout petit peu de craft qui dépasse. Je sais quoi, j'ai même pas 1 millimètre. Donc je le coupe. Voilà. Vous voyez déjà j'ai utilisé pas mal des chutes pour cette carte qui, je pense, ne choque pas. Après voilà. On aurait pu prendre un papier plus neutre, plus basique ici. Et du coup ça aurait fait moins chargé avec les chutes. Mais voilà, après rien ne vous empêche de recoller un petit papier blanc avec un tamponnage, un sentiment, ou voilà, comme vous le souhaitez. Donc en voilà déjà une. Ensuite on va être obligé de reprendre du papier parce que bah voilà, en chute j'ai plus que presque des confettis. On va prendre celui-ci que j'ai découpé tout à l'heure. Et on va le faire à 15 cm sur 10 cm. Donc là, on aura un papier entier pour une carte. Voilà, je vais le coller après. Ensuite, je ne sais pas. Celui-ci, donc c'est pareil, 15 cm sur 10 cm. Donc ça c'est pour une autre encore. Ensuite, j'ai bien envie de vous prendre... Ah non, je vais prendre le même que je viens de prendre là. Et c'est le dernier. Donc on aura 2 cartes identiques, mais c'est pas grave. Parce qu'après je vais essayer de faire quelque chose. Donc sur 10 cm. Voilà. Donc vous voyez, on a 2 cartes identiques, mais après rien nous empêche de, une fois de plus, mettre un die cut, mettre ce qu'on veut dessus. Donc là, j'ai envie d'essayer de faire un truc. Donc là, il me faut, on a les 15 cm. On est d'accord. Donc là, on les a aussi. Ah, par contre, ils sont pas tout à fait les mêmes couleurs, j'ai l'impression. Non, pas tout à fait. Ah, ça, faut faire attention de ne pas se faire avoir pour le coup. Bon, moi, ça ne choquera pas, je pense pas, parce que je vais faire. Hop. Donc là. J'ai envie de faire un espèce de cadre. Je sais pas encore dans quoi je m'engage, je fais un essai, on verra bien. Alors, ces chutes là, du coup, elles sont trop petites. Parce que j'aimerais bien, du coup, utiliser quand même les chutes. Parce que, en fait, de base, je voulais faire un cadre et coller un autre papier au milieu. Mais, en fait, j'ai envie d'utiliser le maximum de chutes. Donc, je ne fais pas ça. Je vous ai dit que je voulais un album avec très peu de chutes. Donc ben, je m'y tiens. Hop. J'aurais pu
mettre une petite là entre deux peut-être. Il me reste une comme ça. Allez, je vais en mettre une comme ça entre deux. Qui va faire que je recoupe. Ah, faut que je me dépêche. Avant que ça colle trop. Bon, celui-là, je vais remettre de la colle. Là. Je coupe ici. En haut, il n'y avait pas eu de colle. Hop. Alors maintenant mes chutes là, est-ce qu'elles sont de la bonne taille? Elles sont même un peu grandes. Déjà j'ai celle-ci risquée, elle n'irait pas. Mais et, si j'avais voulu le faire, je crois que je n'aurais pas réussi. Celle-ci elle va nickel ici. Hop. Super. Ensuite, celles-ci du coup, ah ben elles vont super bien aussi ici. Bah écoutez, ça se passe plutôt pas mal. J'ai pas trop de découpe à refaire. Donc si vous utilisez les mêmes chutes que moi, pour l'instant ça va. C'est pas mal. Là, je vais mettre celle-ci et ensuite, est-ce que celles-ci vont être un peu trop petites? Ouais. Elles vont pas être assez larges et celle-ci va pas être assez longue. Bah écoutez, on va essayer de faire avec cela. Parce que si j'en mets deux, ce sera un peu trop long, mais c'est pas grave, on va recouper. Là, c'est vraiment du patchwork. Hein. Mais c'est ce qui est bien aussi, on utilise tout et puis bah, ça fait passer un petit peu de temps. Je vous dis, ça apaise. Moi, personnellement, j'aime bien. On joue un peu à Tetris en même temps. Alors juste, je vais remettre de la colle parce que ça m'énerve de devoir attendre que la colle coule. Hop. On va perdre un petit peu moins de temps. Alors. Par contre, j'espère que du coup, on n'aura pas de trou. Je sais pas trop. Alors, celle-ci. Ensuite, celle-ci ressemble peut-être un peu trop. Allez, celle-ci. Je crois qu'on va être juste bien. On manquera peut-être un petit millimètre. Ouais, c'est ça, il va manquer 1 millimètre.
Et mais les 1 mm, je l'ai laissé entre ici entre. Vous voyez là, j'ai deux bandes et je laisse 1 mm là entre deux. Ça choque moins. Ensuite, on va continuer. Hein. On va mettre celui-ci par ici. Hop. Je viendrai couper après. Je le colle directement là, comme ça m'évite de dépasser là-haut. Comme ça je pourrais couper plus facilement. Hop, et allez, un morceau ici et c'est terminé. On n'a plus qu'à couper ce qui dépasse. Bah écoutez, ouais, un petit millimètre qui est pas forcément très régulier là au milieu, mais voilà, faut vraiment le regarder de près. Et puis bah, c'est ça, quand on fait des patchwork, nos papiers sont pas forcément bien coupés droit. Donc voilà, c'est pas... Mais voilà, je voulais utiliser le maximum de mes chutes. Je pense que c'est réussi. Regardez, il me reste que ça, vraiment que ça. Plus les petits bouts que je vais découper ici. Mais j'ai vraiment pas grand chose. C'est vraiment top. Est-ce que j'ai une chute ici? Oui, j'ai un petit bout de craft ici. Que je vais mettre là. Pour essayer de découper sans... Essayer de pas faire de catastrophe, ça serait bien. Voilà, impeccable. Hop. Voilà, franchement, moi j'aime bien. Et vous rajoutez une image par-dessus pour cacher un petit peu les défauts et ni vu ni connu. Hop. Et vous voyez, il nous reste quand même beaucoup de papier. Bon, il nous en faut encore pour la couverture, mais voilà, il nous en faut plus que 2 et il nous reste beaucoup de papier. Donc je pense que je sais pas combien j'en ai utilisé là, mais je pense que c'est quand même jouable d'en faire un deuxième. Peut-être avec moins d'interaction, je sais pas. Si vous avez pris le temps de compter les papiers, ben voilà, vous le saurez. Moi, je n'ai pas pris le temps de le faire. Mais dans tous les cas, vous avez une base. Après, vous pouvez la modifier en fonction du nombre de papiers que vous avez. Mettre plus ou moins de rabat. Voilà. Plus ou moins de pochettes. Après, ça, c'est à vous de voir. Donc là, la colle qui dépasse. Là-haut aussi. Et oui, je voulais vous dire aussi, quand vous me laissez un commentaire, pensez à bien avoir regardé la vidéo avant. Parce que voilà, j'ai des commentaires par moment qui me posent des questions qui sont dites soit tout en début de vidéo, soit tout à la fin de la vidéo, soit voilà. Donc quand vous regardez mes vidéos, pensez à ce que la réponse soit pas dans la vidéo, quoi. Parce que ça peut arriver, hein, ça je suis d'accord, il y a des fois on me pose des questions que la réponse n'est pas forcément dans la vidéo, soit j'ai oublié de la donner, soit voilà.
Mais ouais, pensez à ça. Et surtout, ouais, pensez à avoir bien regardé la vidéo parce que des fois, enfin, là, j'ai eu un commentaire sur la vidéo des aquarelles où j'ai fait les tests des feutres aquarelles et des feutres twin marker. Et on m'a clairement dit oui, c'est pas comme ça qu'on les utilise, c'est pas... Ouais, mais en fait la vidéo elle était juste destinée pour une maman d'une petite fille de 8 ans. Donc en fait j'ai fait une vidéo en conséquence pour une petite fille de 8 ans, pas pour une professionnelle. Enfin, j'ai jamais dit que j'étais professionnelle dans ce domaine, pas du tout. J'ai même dit dans la vidéo que faut que je les apprivoise puisque je venais de les avoir, donc je les avais jamais testés. Donc voilà, je répondais juste à une maman qui voulait mon avis, qui voulait pouvoir juger aussi de ce qu'elle pouvait prendre pour sa fille. C'est tout. Voilà. Donc on va maintenant placer nos cartes. Alors, on va en mettre une comme ça ici. Hop. Voilà. Non, le livret, j'ai dit que je le mettais à l'intérieur, au milieu. Donc une comme ça ici. Ensuite, ici, on va mettre... Ah, maintenant c'est le milieu, donc on met le livret. Alors, il faut le temps que le papier prenne ses formes. Voilà. Oh, ma pochette s'est décollée. Bon. Là, je vais attendre encore un peu avant de mettre mon livret dedans. Des fois, la colle ne veut rien savoir. On y reviendra du coup après. On va lui laisser le temps de bien coller. Ici, on va mettre celle-ci. Et ici, on va mettre celle-ci. Voilà. Bah écoutez, on est plutôt pas mal. Vous voyez, sur l'épaisseur. Je sais pas combien on peut mettre de photos, mais je pense qu'on peut déjà en mettre pas mal. On va venir maintenant décorer le devant. J'ai l'impression que je suis même encore mieux que la dernière fois. Parce que la dernière fois, quand je me mettais comme ça, j'avais... là, vous voyez, celle du milieu ressortent légèrement comparée à là. Mais là, ça le fait moins que la dernière fois, je trouve. Mais plutôt pas mal. Bon, j'ai un ruban ici qui, je pense, pourrait aller avec ce bloc. On va choisir, donc ça sera pour tout à l'heure. On va choisir du coup nos papiers pour la couverture. Je sais pas.
celui-ci, si on reste dans le neutre, pourquoi pas. Je vais rester dans le un peu basique pour dire si je veux faire une déco par la suite. Et pour la tranche, du coup je vais avoir une chute. Pour la tranche, je prends celle-ci. J'aime bien celle-ci. Hop. Donc, on va prendre du ruban. Moi, à chaque fois, je fais un peu à l'œil. Enfin, c'est pas un peu, c'est que je fais à l'œil. Hop. Alors là, si vous voulez une mesure, je vais vous en donner une. J'ai pris environ 28,5. Je brûle. Hop, je viens me placer comme d'habitude avec ma règle du double face. Je prends celui-ci. Des ciseaux tout plein de colle. Non, c'est pas cela. C'est cela. Des ciseaux tout plein de colle. Et donc là, je me place à 8,5, la moitié, comme toujours. Je vais peut-être me mettre là. Si j'arrive à voir le 8,5. Hop, ici. Je fais pareil de l'autre côté. Tac. Hop. Je mets mes rubans comme d'habitude et ensuite je viens les assurer avec un bout de double face en travers. Hop. Et voilà. Ensuite, si je me trompe pas, oui, ça c'est le devant de mon album. Donc là c'est pareil, je vais juste coller. Mais après voilà, si on veut faire une décoration avec un prénom, un sentiment, ce que l'on veut, on peut. Voilà, je finis juste ça avec vous. Hop. Parce que là, la vidéo est déjà assez longue. Je pensais pas mettre autant de temps, vraiment. Et au final, c'est un petit mini qui va contenir pas mal d'emplacements.
Ensuite, on a une tranche qui mesure 3 cm. Donc, on va couper un morceau de 2,5. Bah, du coup, là, on aura une belle chute qu'on aurait pu utiliser sur une carte. Voilà. Ça m'aurait évité d'en prendre une entière. Mais bon, après, il faut quand même un petit peu de chute. Hein. Je crois qu'un album 0,0 chute, c'est pas évident. Hein. Après, enfin, vous voyez, il y a tout un tas de moyens d'utiliser ces chutes. Hein. Je vous dis sur les cartes, après même sur vos pages. Hein. Là, vous voyez, on peut refaire un encadré aussi hein, d'une autre couleur. Voilà, après c'est chacun comme il le veut. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto avec le moins de chute possible avec ce papier vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Franchement, là, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Et bah écoutez, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!